Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour la lecture de cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois d'octobre 2023. Alors quand je dis amoureuse, évidemment, certains ne sont pas intéressés par l'amour et ne cherchent pas d'amour, donc ça peut leur parler d'une autre relation, d'une autre personne, un problème par exemple relationnel, professionnel ou amical ou familial peut surgir dans ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de faire preuve de beaucoup de discernement et beaucoup aussi d'amusement, de divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On parle du mois d'octobre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, également quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, et la guidance générale du mois d'octobre est à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on peut y aller, on se retrouve dans un instant avec votre signe, à tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2023. Alors, bien sûr, je parle de relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui s'intéressent à une relation en particulier, relation amicale, familiale ou professionnelle, pourquoi pas. Ce sont des énergies qui peuvent parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous invite comme d'habitude à consulter les tirages de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Très important pour la chaîne, je vous en remercie. Et ici, une très très jolie carte pour vous, pour commencer. Le soleil, le bonheur, la félicité. Ah là, le soleil pour un tirage amoureux, c'est plutôt très sympa. On parle de générosité, de franchise, de sentiment, d'être chaleureux, de rapports chaleureux avec les autres, d'être avenant, affectueux, de se faire plaisir, d'offrir, de fraterniser, de se protéger. Donc une très bonne atmosphère, quelque chose qui s'éclaircit dans votre domaine sentimental, amoureux, relationnel, soit dans votre couple, soit dans votre vie de célibataire. Et d'ailleurs, le soleil, ça peut nous parler d'amour. Alors, on va voir avec le reste du tirage, mais il pourrait y avoir certains célibataires lions qui pourraient être amenés à faire des rencontres. Le soleil, c'est le cœur, justement. C'est la notion de cœur, c'est votre signe aussi, c'est le lion, donc être en accord avec soi-même pour le coup. Il y a beaucoup de clarté, des choses qui s'illuminent, l'expression du bonheur est représentée par cette très très jolie carte. Alors en dos de deck, nous avons la justice qui apparaît inversée. Il y a du soleil, des éclaircies par rapport à quelque chose qui est encore un peu en désordre, à se restructurer, à rééquilibrer, à remettre en selle, peut-être des éclaircissements par rapport à quelque chose qui n'est pas encore totalement aligné ou qui est en train de s'aligner, parce que la justice est inversée ici. Il y a encore peut-être quelque chose qui n'est pas totalement officialisé, concrétisé et acté et qui est en cours, parce qu'ici il y a des éclaircissements, des solutions par rapport à cette réorganisation qui vous emmène vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose de nouveau. On voit ici que le battleur vous emmène à utiliser vos talents, vos dons autrement, ailleurs, vers une autre étape de votre vie.
Donc cette justice, elle va se rééquilibrer, elle est en cours de rééquilibrage. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous déstabilise un petit peu d'une certaine façon, mais vous êtes quand même joyeux, heureux hein, avec ça, dans une certaine forme de partage en tout cas. Bon. On va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste du tirage. On va commencer par le tarot des passages. Ici, nous avons l'énergie du 6 de bâton, une énergie de victoire par rapport à votre persévérance. Hein. Le 6 de bâton, c'est quand on fait... quand on suit la dynamique positive et quand on va... quand on se bat, entre guillemets, pour atteindre ses objectifs et on peut espérer donc obtenir une victoire. Et ici, il y a une certaine forme de succès qu'on peut ressentir avec cette carte. Bon, ça continue plutôt bien et le 4 de bâton nous parle de célébration. Donc on voit une certaine forme de joie, effectivement, vous célébrez quelque chose, le fruit de vos efforts est récompensé, semble-t-il, ici. On voit que ce que vous avez mis en place ou que vous avez persévéré à faire vous emmène vers quelque chose qui est beaucoup plus stable par rapport à vos projets. Ici, c'est un projet qui évolue, qui est en cours et qui est en train d'évoluer, qui vous emmène à pouvoir vous féliciter tout simplement et à construire quelque chose. Hein. Les 4 bâtons, traditionnellement dans le Rider-Waite, c'est vraiment construire quelque chose comme construire un toit équilibré au-dessus de sa tête, par exemple. Hein. Donc ici, on a quand même 2 énergies de dynamique, une dynamique extrêmement positive et de célébration de victoire. Bon, écoutez, on ne va pas s'en plaindre, hein. Pour l'instant c'est super. Ici, nous avons l'éclipse lunaire avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. L'éclipse lunaire, comme son nom l'indique, vous êtes en voie de changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie, de très positif, ou en tout cas vous le ressentez comme quelque chose de positif. C'est quelque chose qui est jugé à vos yeux comme quelque chose d'inévitable. Hein. Ça apporte véritablement de la nouveauté dans votre vie. Ça bouscule un petit peu, ça déséquilibre là tout de suite maintenant, mais ça apporte un changement. C'est l'épilogue d'une situation ou d'une période pour le commencement d'une autre, un nouveau cycle qui peut commencer, peut-être même très différent. Alors, ça peut parler d'une crise ou de quelque chose qui symbolise une crise pour vous, mais qui vous emmène vers le meilleur. C'est un nouveau chemin que l'on prend. Hein. On s'est peut-être senti un peu désorienté par rapport à cela. Peut-être que ce changement nous a fait peur un temps, mais il fait partie, entre guillemets, d'une certaine forme de vieille habitude et qui est en train de changer. Donc une métamorphose importante, quelque chose où on est plus dans la construction, on retrouve de la stabilité dans une victoire et ça nous rend quand même réellement joyeux, j'ai l'impression. Alors, intéressant avec ce changement ici et cette victoire, pour les célibataires, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, rencontre ou pas rencontre ? Légèreté, joie de vivre, bon, c'est plutôt bon signe quand même, c'est une très belle carte aussi. Hein. De la légèreté, de la joie de vivre, bon, ça va dans le sens du soleil ici, quelque part, et de cette victoire. Donc, pour moi, le colibri, il apporte quand même quelque chose de léger, de doux, d'affectueux. Hein. Pour moi, il représente quand même cette énergie avec la possibilité de faire une rencontre pendant le mois pour ceux qui en ont bien sûr envie et peut-être qui ont fait les efforts nécessaires pour se caser et tout ça. Hein. Donc on repousse un petit peu les épreuves de la vie, les difficultés, le temps de solitude et on s'ouvre à nouveau à l'amour avec cette légèreté. On est peut-être en train, entre guillemets, de rayonner. On rayonne et donc forcément de ce fait on attire les nouvelles rencontres, les énergies puissantes de la joie et de l'amour, c'est toujours quelque chose dont on est très réceptif. Hein. Les autres sont réceptifs de ça. Donc c'est sans doute que vous le méritez parce que ce sentiment de plénitude, il vous est offert aussi parce que vous avez fait des efforts pour changer quelque chose. Pour les couples, maintenant, les couples lions, ou ceux qui sont casés, hein, on va dire, d'une façon plus générale, le blaireau, entreprendre, témérité,
On voit ici effectivement tous les efforts que vous avez faits, sans doute pour construire quelque chose, pour mettre en place un projet, pour essayer de le concrétiser. Toute la persévérance que vous avez été amené à mettre en place, à développer, vous emmène ici à construire quelque chose, peut-être à revoir de but en blanc certaines choses pour justement vous offrir une nouvelle vie, parce que le blaireau, il casse aussi une certaine forme de routine au quotidien. Il offre une certaine audace, il prend les devants. Donc, c'est de l'action. Hein. On est ici vraisemblablement dans une action en couple, à deux, ou seul, mais accompagné d'une certaine manière des énergies du conjoint ou de la conjointe, ou de la personne qui vous accompagne. Quel est votre état d'esprit, les amis Lion, pour aborder ce mois sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons la tour. Donc on voit, hein, ici, il y a quelque chose qui vous déstabilisait déjà. La justice, c'est souvent quand il y a quelque chose à remettre droit, à restructurer, un bordel à nettoyer, entre guillemets, à réaligner quelque chose. La tour, elle nous parle de ce bouleversement, de ce grand changement, sans doute. Hein. J'ai un peu envie de dire, c'est un peu comme si la vie ne sera plus tout à fait la même après ça. Donc il y a un événement, on parlait d'un événement inévitable, ici d'un événement sans doute un peu bouleversant quand même, quelque chose qui se détruit pour reconstruire autre chose. Vous êtes sans doute en train justement avec le soleil ici de reconstruire quelque chose, mais ça, il n'empêche que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être un peu déstabilisant. Avec la tour, nous avons le bouclier. Donc ici, on reconstruit sa protection quelque part. Donc, vous reconstruisez des projets, des plans, votre vie pour vous sentir plus confortable, plus en sécurité, pour mieux profiter de vos acquis, pour protéger ce que vous avez mis en place, pour pourquoi pas protéger vos finances aussi avec ce bouclier, si on parle de projets qui sont en lien avec de l'argent, pourquoi pas. Hein. Sécurité, beaucoup plus de sécurité et un changement, j'ai l'impression, marquant pour vous les amis Lions. Qu'est-ce qui vient vers vous et qui vous aide ou qui vous bloque? Le chariot, le mouvement, le progrès, on avance, on se déplace, on bouge. Avec la tour ici, je pense que j'ai déjà parlé pas mal de fois du déménagement des lions et j'ai l'impression que c'est peut-être justement le mois. Soit vous attendiez ce déménagement, soit il a été retardé, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est le mois du déménagement pour les lions, avec cet entreprendre témérité, ce côté bouclier ici, donc, et le côté carton de la justice, c'est-à-dire le bordel dans la maison. On peut parler de ça pour certains lions. En tout cas, si on ne parle pas de déménagement, on voit qu'il y a un changement important avec un vrai mouvement en avant, une vraie progression avec ce chariot. Le voyage, donc on voit quand même que ça bouge. Hein. Effectivement, ça bouge pour les lions, ça avance peut-être même très vite. Il y a du mouvement, du changement. Pour les célibataires, il peut vraiment y avoir avec le chariot une rencontre, une opportunité à saisir ici avec un voyage pour une nouvelle aventure. Bon, waouh! J'ai hâte que vous fassiez vos commentaires pour me dire ce qui se passe hein, dans votre vie, parce que là, c'est le plus beau tirage que j'ai fait jusqu'à maintenant pour le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Quels sont les conseils de l'univers pour ce tirage, pour vous? Le soleil, profitez de cette lucidité, de ce discernement, de cet amour, de ce parfum de félicité, de joie de vivre qui est là. Soyez, oui, profitez de ce moment. Il y a quelque chose vraiment de très doux, de très lumineux. Vous rayonnez, votre vie vous fait rayonner, les circonstances vous aident. Il y a quelque chose de très joli ici avec ce soleil. Et l'hérédité va nous parler de la construction peut-être, donc ça va peut-être encore plus parler au couple,
de construire quelque chose, hein, de construire son patrimoine, de construire comme si on parlait de construire un futur héritage à céder à ses enfants ou à céder à sa famille ou quelque chose comme ça. Hein. Ça nous parle de, oui, du patrimoine et, euh, et de voir une certaine forme de succès par rapport à quelque chose qui est passé. Donc peut-être une réjouissance de voir, de pouvoir tourner une page ici pour aller vers l'avenir. Comment les choses vont évoluer pendant le mois d'octobre. Le diable. Alors, le diable va nous parler quand même peut-être des peurs ici. La justice, la tour. Il peut y avoir une certaine forme de tourmente, une pression, une tension qu'on peut ressentir par rapport à ces bouleversements. On peut être extrêmement attiré aussi. Donc peut-être que les célibataires, si on parle d'une rencontre, on peut être totalement attiré par quelqu'un ou par une relation ici. Il faudra quand même être entre guillemets prudent parce que le diable peut se révéler emprisonnant ici. C'est-à-dire que si on parle d'une dépendance affective, évidemment, il faut faire attention, mais on peut se laisser séduire par quelque chose. Ok, et ça peut nous parler de certaines peurs pour d'autres. Le miroir magique. Bon, le miroir magique, il atténue les choses. Donc, ce sont pour l'instant des peurs, j'ai envie de dire légitimes, si c'est le cas, hein, si on parle de peur ou de remontée un peu sombre ici, c'est un peu légitime. Et peut-être que pour les célibataires aussi, c'est d'abord, dans un premier temps, c'est encore maîtrisable. C'est à vous de garder le contrôle et de garder cette légèreté, cette joie de vivre dans un premier temps. La synthèse de ce tirage, au centre, nous avons l'étoile. Pour moi, c'est petit à petit, vous avancez sur votre route. Hein. Ici, vous êtes comme guidé pour arroser ce jardin qui représente votre avenir. Vous allez être amené à arroser un peu chaque jour votre jardin pour pouvoir vous sentir dans une certaine forme de délicatesse, de poésie, de douceur, de bienveillance. Pour moi, il y a un climat de simplification. Oui, on simplifie les choses. Sans doute, on arrange cette justice aussi en la remettant droite. On simplifie quelque chose. Cette tension, ce bouleversement sera bientôt terminé et vous permettra entre guillemets, davantage de profiter de votre avenir ici avec l'étoile. Il y a ce parfum d'instabilité qui revient ici. Hein. On sent avec ce diable et cette instabilité que on essaye d'apaiser, cette instabilité en étant confiant, en essayant de penser à ce qui est inspirant dans sa vie, à ce qui est beau et en se disant que de toute façon, c'est la route que l'on doit emprunter et rien ne sert de s'inquiéter, ça ne changera pas beaucoup l'avenir. Hein. La peur n'empêche pas le danger, en revanche, elle empêche de prendre du plaisir. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. En conclusion, avec ces deux énergies ici, oui, il y a sans doute des choses qui vous effraient, mais plus vous y penserez et plus vous serez mal, alors que peut-être vous ne pouvez pas les empêcher. Si elles doivent arriver, elles arriveront. Donc concentrez-vous sur le bonheur et accrochez-vous à ce bonheur qui vous simplifie pour le moment la vie en tout cas. Pardon, je m'étouffe. Donc, voilà pour ce que m'inspire ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo hein, pour que je continue d'apprendre de mon côté. Et en plus, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Hein, un petit peu la curiosité, vous savez, pour savoir ce qui se passe. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, je peux aussi le comprendre. Vous mettez juste un emoji en commentaire et j'aurai plaisir à saluer votre visite. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et tous vos commentaires qui sont essentiels à l'existence de cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, et pour une présentation de mon premier oracle qui s'appelle l'oracle du soleil levant, qui sortira le 9 octobre. Je vous joins dans la barre d'infos le lien si vous souhaitez le découvrir et pourquoi pas le précommander si vous voulez le recevoir avant tout le monde pour m'encourager aussi. Yeah.
Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.